Manon Le Pomme, bonjour. Bonjour. Bonjour, bonjour. Tu viens de Belgique, essayes de faire une carrière en France, tu as commencé, puisque tu as fait quelques représentations au point-virgule dans le côté du Marais. Alors, est-ce que c'est difficile déjà pour quelqu'un qui veut faire humoriste de percer? Oui, c'est difficile. Enfin, oui et non. C'est-à-dire que c'est beaucoup de travail, quoi. Donc, c'est beaucoup de travail tant au niveau artistique, au niveau du texte, de la mise en scène et de tout ce que les gens voient. Mais c'est aussi beaucoup de travail sur le côté, quoi. La communication, la diffusion. Moi, j'ai longtemps travaillé seule. Et puis, au fur et à mesure des spectacles et des rencontres, je me suis entourée petit à petit. Donc, oui, c'est compliqué. Maintenant, c'est comme je dis toujours, tout dépend de ce qu'on appelle percer. Est-ce que percer, ça veut dire être connu du grand public, être médiatisé énormément? Bon, ça, c'est pas le cas pour le moment, mais sinon, moi, je considère que pouvoir en vivre, c'est déjà super. Et donc, pour le moment, je peux en vivre. Je joue beaucoup en Belgique et je joue de plus en plus en France. Et donc, je peux en vivre. Ça fait 5 ans que je fais du seul en scène, mais ça fait 1 an et demi que je tourne avec ce spectacle. Et c'est vraiment avec ce spectacle que la carrière, si je puis dire, a vraiment commencé parce qu'il y a de plus en plus de dates partout, que ce soit en France ou en Belgique. Et donc, du coup, oui, c'est difficile. C'est comme dans tout, quoi. Il faut travailler énormément, quoi. Alors moi, je vais dire que j'ai vu le spectacle et que je le regrette. Mais tout simplement parce que quand on voit le spectacle qui commence avec ce petit gâteau qui est juste à côté et qu'on a faim, c'est très dur. Oui, c'est très très dur parce que c'est un seul en scène, mais je suis pas vraiment seul en scène. Je suis avec un merveilleux, comme vous venez de le dire. Donc c'est cette pâtisserie délicieuse avec de la meringue, de la crème fouettée et des copeaux de chocolat. Et moi, je suis quelqu'un de très gourmand. Et comme je suis comédienne et que je dois faire attention à ma ligne, enfin ça, c'est ce qu'on me fait croire en tout cas, je lutte pendant tout le spectacle pour ne pas manger ce merveilleux. Et c'est vrai que les gens ont faim, en général, quand ils ressortent du spectacle, et ils n'ont qu'une envie, c'est de pouvoir le goûter, ce merveilleux. Mais il faut faire un spectacle avec une boulangerie-pâtisserie juste à côté, non? Ah oui, c'est vrai, on va trouver un sponsor qui va se mettre à la sortie et qui va fournir des merveilleux à tout le public. Ça s'est écrit comment, ce spectacle? Alors, ça faisait plusieurs mois, si pas plusieurs années, que j'avais des idées qui me trottaient en tête, des sketchs que j'avais envie d'écrire, mais qui étaient dans ma tête et que j'avais jamais couché sur papier. J'ai commencé à les mettre sur papier et je trouvais que, enfin, ça n'allait pas, j'étais pas convaincue de ce que j'écrivais. Et donc, je me suis dit, je vais demander à quelqu'un de m'aider pour l'écriture. Et donc, j'ai demandé à Marc Andréini, qui est un comédien liégeois, donc de ma ville, en Belgique, et qui est aussi auteur et metteur en scène. Et donc, j'avais envie d'écrire avec lui parce que je l'avais déjà vu écrire d'autres spectacles avec d'autres comédiens et je trouvais son boulot assez intéressant. Et donc on a commencé à écrire ensemble et ça a tout de suite pris, on s'est tout de suite très bien entendu. Et alors au début, je parlais beaucoup et puis lui notait et puis lui après réfléchissait à des angles, etc. Et plus on a avancé dans l'écriture qui a duré 9 mois, plus moi j'arrivais avec des textes qui étaient de plus en plus construit et qu'après on retravaillait ensemble. Et puis alors après, j'ai demandé à Mathieu Debatty, qui est un autre liégeois, que des hommes, que des liégeois, de me mettre en scène. Et puis est né Non, je n'irai pas chez le psy au mois d'octobre 2016. Non, j'irai pas chez le psy. Pourtant, le public risque fort avoir besoin, puisque quand tu es sur scène, tu t'adresses toujours à quelqu'un, tu as tes petites têtes de turc, une personne qui a une certaine paire de boots ou qui a tendance je sais pas, enfin qui a une petite maladie au pied et tu joues avec ça. Je joue beaucoup avec le public. Chaque représentation est différente, mais si vous dites ça, je vois très bien à quelle représentation vous étiez. Il y avait quelqu'un qui avait une attelle à la Malléole, exactement comme moi j'ai eu une attelle à la Malléole au mois de juillet quand j'ai fait le Festival d'Avignon. Et donc du coup, mais moi je peux pas m'empêcher de rebondir là-dessus. Je parle aussi des profs et donc du coup j'essaye de savoir s'il y a des profs dans la salle. C'est pas vraiment de tête de turc parce que je les aborde franchement mais gentiment. Et donc oui, j'aime beaucoup jouer avec le public. C'est ça qui est chouette, c'est qu'à chaque fois c'est différent parce qu'à chaque fois il se passe des choses dans les salles de spectacle et on sait jamais quoi. Et donc parfois c'est une attelle, parfois c'est quelqu'un qui rit très fort, parfois c'est quelqu'un qui n'arrête pas de vous répondre, parfois c'est quelqu'un je sais pas moi qui n'arrête pas de parler avec son voisin, enfin je n'en sais rien, mais il y a toujours quelque chose qui fait qu'on peut rebondir avec le public et ça c'est ce que je préfère.
C'est difficile justement de trouver immédiatement celui qui va être le correspondant, qui va donner ou qui va pas donner, puisque bon, il suffit de tomber sur quelqu'un qui soit. Un peu réfractaire. Oui, oui, un peu. Mais en fait, je ne cherche pas, hein. Donc, je ne me dis jamais, ah tiens, aujourd'hui, sur qu'est-ce que ça va tomber. Je ne cherche pas. En général, ça vient à moi. Donc, j'entends un rire qui me fait rire, j'en parle. Je vois quelqu'un, par exemple, qui a emmitouflé dans sa veste alors qu'il va mourir de chaud. Je dis, mais enfin, enlevez votre veste, vous allez crever, vous allez avoir chaud, parce qu'ici, il fait très chaud. Enfin, voilà, je ne sais pas sur qui ça va tomber. Je ne cherche pas spécialement. Il y a des fois où il n'y a pas. Et c'est pas grave. Mais quand il y en a, j'en profite et j'en joue, oui, complètement. Un seul en scène, ça se prépare combien de temps à l'avance? Moi, ce spectacle-ci, ça m'a pris un an. Entre le moment où on a écrit et le moment où on a mis en scène, ça, vraiment un an. Euh, pour moi, c'était important de prendre du temps parce que je pense, enfin, c'est ma façon de travailler. Un spectacle, ça se mature. Et par exemple, on a écrit énormément, et puis quand on s'est dit bon maintenant on arrête d'écrire et on va passer à la mise en scène, on s'est rendu compte que tout ce qu'on avait c'était beaucoup trop long. Et donc là on s'est dit bon qu'est-ce qu'on choisit, qu'est-ce qu'on préfère et qu'est-ce qu'on enlève. Et je pense que c'est mieux de travailler comme ça que de se dire bon on n'a que 40 minutes. Il faut meubler 25 minutes, quoi. Nous, on a eu la chance de pouvoir se dire, on a beaucoup trop de matière, qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qui va être le mieux, qu'est-ce qui sera le plus drôle, qu'est-ce qui va mieux rendre, comment est-ce qu'on va aménager tout ça. Et donc voilà. Et donc du coup, il y a encore plein de textes qui sont dans les tiroirs et qui peut-être reviendront pour un prochain spectacle. Ça évolue le spectacle, j'imagine, un petit peu tous les jours? Oui, oui, ça évolue vraiment beaucoup. Quand je vois la première en 2016 et maintenant là en 2018, c'est quand même fort différent. Avignon, le fait d'avoir joué 24 jours d'affilée, puis en plus j'ai joué en chaise roulante, donc ça a vraiment développé mon jeu parce que j'étais obligée de vraiment plus jouer que de gesticuler. Donc ça a évolué. Et puis Paris, le point virgule, le fait de jouer au point virgule, ça m'a beaucoup fait avancer aussi parce que j'ai beaucoup joué en peu de temps et donc du coup on a le temps à chaque fois de se dire ok ça il faut que je fasse attention, faut que je remodifie, attention là t'étais pas assez, t'allais trop vite ou là t'allais pas assez vite, enfin et donc le fait de beaucoup jouer ça m'a vraiment fait avancer dans mon jeu. Il y a toujours des choses à améliorer, c'est ça qui est super et donc oui ça évolue constamment et à chaque représentation mon régisseur se marre donc je me dis que s'il rigole toujours alors que ça fait plus de 100 fois plus de 150 fois qu'il a vu le spectacle je pense que c'est bon. Une petite salle ou une grande salle, au choix? Sincèrement, j'adore les deux. J'adore les deux. Maintenant, ça fait plusieurs fois que je joue dans des salles de 500-600 personnes. C'est une sensation assez incroyable et assez impressionnante. Parce que quand il y a 500 personnes qui rient, enfin je prétends pas que tout le monde rit en même temps, mais en tout cas quand il y a un gros éclat de rire, 500 personnes, ça fait vraiment du bruit quoi. Et on se dit, oh ah oui, oui, ils sont quand même nombreux. Donc ça, c'est super impressionnant. Et par contre, les petites salles, parce que proximité quoi. Quand on est dans une petite salle, on peut avoir vraiment de la proximité, on peut vraiment très très fort être avec le public, se dire qu'on est dans une bulle tous ensemble, ce qui est moins possible dans une grande salle. Mais dans une grande salle, on peut se permettre plein d'autres choses aussi. Donc les deux. À Paris, c'était une petite salle, le point Ouais. virgule. Alors, quels sont les projets en tournée? Ça se passe comment et dans quelle salle? Et à Paris, retour, c'est à peu près certain, j'imagine. Mhm. Donc, ça serait dans l'idéal, quelle salle? Alors, à Paris, moi j'aimerais retourner au point, dans un premier temps, au point virgule, parce que on sait tous que Paris c'est très compliqué, il y a énormément de spectacles, il y a énormément de spectacles d'humour. J'ai adoré jouer au point virgule, tant au niveau de l'équipe qu'au niveau de la salle. Le quartier est super, moi j'ai beaucoup tracté devant le point virgule et j'ai adoré ça. Donc moi si je pouvais revenir au point virgule, ce serait bien. Et puis en plus, le point virgule, c'est quand même gage de qualité. Il y a beaucoup de gens qui vont au point virgule en se disant, on ne sait pas vraiment ce qu'on va voir, mais on sait qu'on va avoir un spectacle de qualité. Et donc du coup, ça permet de toucher un public qu'on n'aurait pas forcément eu ailleurs. Donc dans un premier temps, j'aimerais beaucoup revenir au point. Et puis après, pour septembre, on verra si on prend une plus grande salle. Ça dépendra un peu de comment les choses se passent. Je suis pas pressée, comme je dis toujours. Je pense qu'il faut y aller petit à petit. Et c'est déjà super d'avoir eu beaucoup de monde au point. Mais donc du coup, il faut pas se précipiter. Je pense qu'il faut rester là pour que le bouche à oreille puisse encore fonctionner. Et puis après, on verra si on va dans une plus grande. C'est,